Un homme nommé Park Kang est surpris en train d'avoir une relation intime avec une actrice montante nommée Ha Young. Tout comme elle, Park Kang est également un acteur dont la carrière progresse très rapidement, et leur scandale se répand aussitôt sur Internet. Pendant ce temps, un homme nommé Jo Yoon, qui avait autrefois tenté de devenir acteur sans jamais connaître le succès, est désormais devenu le manager de Park Kang. Grâce à la célébrité grandissante de ce dernier, il peut s'offrir l'appartement le plus luxueux, mener une vie remplie de confort et même envoyer sa mère voyager à travers le monde. Avant de tourner son prochain projet, Park Kang rend visite à son médecin. Il souffre d'anxiété et a beaucoup de mal à dormir. Sur le plateau, il joue le rôle d'un roi, mais il oublie sans cesse ses répliques et perd facilement son sang-froid. Il exige que le réalisateur raccourcisse ses dialogues. Avec son statut en pleine ascension, il est devenu arrogant et prétentieux, et l'équipe de production est trop intimidée pour lui tenir tête. Le drama rencontre un grand succès, principalement grâce à lui, ce qui pousse tout le monde à marcher encore plus sur des œufs en sa présence. Ce soir-là, Park Kang assiste aux Korea Film Awards. Il remporte le prix du meilleur acteur et prononce un discours émouvant, se rappelant qu'il vivait dans la pauvreté seulement 10 ans plus tôt, et promettant de ne jamais oublier d'où il vient. Ailleurs dans la ville, une femme nommée Soo Yeon regarde la cérémonie depuis un petit stand de nourriture au bord de la route. Après la cérémonie, Park Kang souhaite fêter sa victoire en s'arrêtant dans un vieux bar, mais Jo Yoon refuse, car il a promis de passer la veille de Noël avec sa famille. Park Kang ne se soucie que de son propre temps et menace de renvoyer à la fois Jo Yoon et le chauffeur. Contraint d'accepter, Jo Yoon l'accompagne finalement au bar, et Park Kang lui remet nonchalamment de l'argent pour qu'il le donne à sa famille comme cadeau de Noël. Pendant qu'ils sont là, Jo Yoon mentionne que Soo Ha-yeon est revenu d'Amérique pour organiser une exposition d'art. Park Kang est surpris, car Soo Ha-yeon était autrefois sa petite amie, et son nom est encore gravé sur le mur du bar. Plus tard dans la nuit, ils prennent un taxi pour rentrer, mais Park Kang refuse de monter avec Jo Yoon. Dans le taxi, le chauffeur parle avec enthousiasme de la chance qu'il a de conduire quelqu'un d'aussi célèbre, convaincu que Park Kang doit mener une vie parfaite et heureuse. Puis, soudainement, le chauffeur partage sa propre conviction, selon laquelle la célébrité et la richesse ne sont pas les véritables clés du bonheur. Park Kang balaie ses paroles, affirmant que cet homme ne pourrait jamais comprendre ce qu'il ressent. Le chauffeur pose alors une question simple mais troublante. Que ferait Park Kang s'il avait la possibilité de retourner dans le passé? Et s'est-il déjà demandé à quoi ressemblerait sa vie s'il n'avait jamais rompu avec sa petite amie? Pour Park Kang, cette idée paraît absurde, totalement impossible. Il ne s'attendait absolument pas à ce qui allait suivre. Ceci est Switch. Le lendemain matin, Park Kang se réveille, mais quelque chose ne va pas du tout. Il n'est pas dans son appartement de luxe. À la place, deux jeunes enfants l'accueillent en l'appelant soudainement « papa ». Totalement stupéfait, il voit Soo Yeon entrer en trombe, le visage rempli de colère. Avant même de pouvoir comprendre ce qui se passe, il apprend qu'ils sont mariés et que ses enfants sont leurs jumeaux. Choqué et dépassé, il se précipite dehors, espérant que tout cela ne soit qu'un rêve. Il essaie d'appeler son manager, mais son téléphone est déchargé. Il appuie ensuite sur la télécommande de sa voiture de luxe, mais c'est une vieille voiture cabossée qui répond par un bip. Apparemment, c'est la sienne désormais. Confus et paniqué, il se rend immédiatement à l'appartement dont il se souvient. Il entre sans hésiter, ignorant que les agents de sécurité n'ont aucune idée de qui il est. Lorsqu'il arrive devant sa porte, le code ne fonctionne plus, car l'appartement appartient maintenant à quelqu'un d'autre. Pensant que le nouvel occupant est un intrus, il fait irruption à l'intérieur et provoque un véritable chaos. Ha Young est également présente, et Park Kang insiste en affirmant qu'il est l'acteur célèbre que tout le monde devrait reconnaître. Rien n'y fait. Il finit au commissariat où on lui explique très clairement que cet appartement n'est pas le sien. Peu après, Soo Ha-yeon arrive. Les policiers lui demandent si elle est son épouse, mais Park Kang le nie, ce qui ne fait qu'attiser davantage sa colère. La police informe ensuite Soo Ha-yeon qu'elle va rédiger un rapport indiquant que Park Kang est mentalement instable, afin qu'il puisse être relâché. Elle ne comprend pas pourquoi, et il lui explique qu'il n'arrête pas de prétendre être une célébrité, alors que personne ne le connaît. Alors qu'il quitte le commissariat, Park Kang demande doucement à Soo Yeon s'il est réellement son mari. Cette simple question l'agace tellement qu'elle le gifle. La gifle ravive soudainement sa mémoire.
Il se rappelle être monté dans un taxi après avoir bu avec Jo-yoon, et il se souvient exactement de ce que le chauffeur lui a dit. Lorsqu'ils rentrent à la maison, sa fille Ro-hee tape contre la vitre de la voiture. Il demande maladroitement le prénom du garçon, car il ne s'en souvient vraiment pas, et Ro-hee lui répond que son frère jumeau s'appelle Ro-hwa. Park Kang demande alors à Ro-hee de l'aider à se souvenir de tout, pensant qu'il a dû perdre la mémoire à cause de l'alcool. À la maison, Soo-yeon se prépare pour aller voir une amie. Elle demande à Park Kang de s'occuper des enfants et de les emmener jouer dehors. Il se plaint immédiatement, se demandant pourquoi ils ne peuvent pas simplement engager une babysitter, puisqu'il est trop occupé. Pour Soo-yeon, cela ressemble à des paroles incohérentes d'un homme ivre. Ils ont à peine de quoi payer le loyer, alors engager de l'aide est hors de question. Park Kang passe la journée à emmener les jumeaux jouer, tout en cherchant désespérément le même taxi que celui de la veille. Il va même consulter son psychiatre et lui explique tout ce qui lui arrive, s'attendant à ce que le médecin le reconnaisse. Mais ce n'est pas le cas, ce qui ne fait qu'accentuer encore plus la confusion de Park Kang. De retour à la maison, les jumeaux allument la télévision. Ils voient Park Kang jouer le rôle d'un fantôme dans un drama, alors qu'il se souvient pourtant très clairement avoir incarné un roi. Plus tard dans la soirée, Soo-hyun le confronte et veut savoir pourquoi il a fait irruption dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Park Kang insiste sur le fait qu'il s'agit d'un monde différent, et que dans sa vraie vie, il est un acteur célèbre vivant dans cet appartement de luxe. Tout a changé, explique-t-il, après qu'il ait été monté dans ce taxi et qu'il s'est réveillé, d'une manière inexplicable à côté d'elle. En entendant cela, Soo-yeon lui demande s'il regrette d'avoir fini avec quelqu'un comme elle. Plus tard, lorsqu'il se couche, Park Kang se prépare sous sa grosse couverture, espérant un moment romantique. Mais son plan tombe à l'eau, car Soo-hyun s'endort immédiatement. Les jours passent, et Park Kang commence à se sentir stressé. Chaque matin, les jumeaux le réveillent avant le lever du soleil, exigeant toute son attention. Avec le temps, cependant, il apprend à s'adapter. Peu à peu, il commence à agir comme un véritable père et prend sincèrement plaisir à les rendre heureux. Un matin dans la cuisine, Soo-yeon lui rappelle de répéter son texte. Il a un petit rôle dans une série télévisée le lendemain. Même s'il ne s'agit pas d'un rôle principal, elle pense que cela pourrait lui ouvrir la porte vers quelque chose de plus grand. Lorsque le tournage commence, le réalisateur félicite son jeu plein d'émotions et demande de passer au plan suivant. Mais Park Kang n'est pas satisfait. Il veut recommencer. Le réalisateur refuse d'abord, puis finit par céder. Avant même que Park Kang ne prononce une seule réplique, le réalisateur coupe la scène et passe à autre chose. Malgré tout, sa femme et les jumeaux sont ravis. Ils le couvrent de compliments, mais Park Kang éteint la télévision, frustré de se voir encore cantonné à des rôles secondaires. Peu après, alors qu'il se plaint du dîner, son amie Woo-hee l'appelle. Elle lui demande de l'aider à promouvoir une pièce de théâtre en distribuant des prospectus. Cela rappelle à Park Kang-jo-yoon, son ancien manager, et il se demande où il se trouve dans ce monde. Woo-hee trouve la question étrange et lui explique que Jo-yoon a récemment sorti un film. Intrigué, Park Kang se rend au cinéma. À son grand choc, Jo-yoon est la vedette du film, un immense succès. La réalisation le frappe de plein fouet. Dans ce monde, son ancien manager a pris la carrière qui aurait dû être la sienne. En quête de réponse, Park Kang se rend directement dans les bureaux de l'agence de Jo-yoon pour en savoir plus. Lorsque Park Kang rencontre enfin Jo-yoon, il se rend vite compte à quel point tout a changé. Heureusement, Jo-yoon se souvient très bien de lui et l'invite immédiatement à partager un repas. Pendant le déjeuner, Park Kang pose la question qui le tourmente depuis un moment. Comment Jo-yoon est-il devenu un acteur aussi célèbre? Jo-yoon explique que tout cela est arrivé à cause de Park Kang. Si Park Kang ne s'était pas retiré à l'époque, Jo-yoon n'aurait jamais réussi. Cette explication laisse Park Kang perplexe, alors Jo-yoon poursuit. Des années plus tôt, lors de leur dernière audition, Park Kang avait choisi de courir à l'aéroport pour empêcher Soo-hyun de partir en Amérique. Ce seul choix a permis à Jo-yoon de décrocher le rôle qui aurait dû revenir à Park Kang. Ce rôle est devenu le point de départ de toute sa carrière. En entendant cela, Park Kang est profondément touché. Après leur rencontre, Park Kang va voir Soo-hyun. Debout face à elle, il comprend enfin à quel point cette décision passée a compté. Dans une autre vie, il avait choisi sa carrière plutôt que l'amour. Mais dans ce monde, il a fait le choix inverse. Il a renoncé à son ambition pour être avec elle. En prenant conscience de cela, il commence à la traiter avec plus d'attention et d'affection. Il se demande même ce qui se serait passé si elle était réellement partie à New York à l'époque. Soo-hyun se contente de sourire, lui disant qu'elle est heureuse de la vie qu'ils ont aujourd'hui. Un soir, Park Kang se produit dans un petit théâtre avec Woo-hee.
Jo-yoon vient assister au spectacle, mais il est tellement épuisé qu'il s'endort pendant la représentation. Une fois le spectacle terminé, il emmène tout le monde dîner et paie généreusement pour l'ensemble du groupe. Il laisse même sa carte bancaire afin qu'il puisse continuer à profiter de la soirée sans se soucier de l'addition. Lorsque Park Kang rentre chez lui, il rapporte de la viande du dîner pour la partager avec Soo-hyun et les voisins. Il n'est peut-être pas un acteur célèbre dans ce monde, mais il possède toujours un charme naturel qui attire les gens, en particulier les mères du quartier qui l'admirent. Le lendemain matin, la mère de Park Kang débarque à l'improviste et réveille aussi bien son fils que Soo-hyun, d'une voix agacée. Elle les réprimande pour leur mode de vie trop paresseux, affirmant que leurs habitudes pourraient laisser ses petits-enfants affamés. Elle continue de se plaindre, frustrée que Park Kang ait quitté le travail à la télévision, qui lui permettait de subvenir à leurs besoins. Plus tard, Park Kang conduit sa mère au terminal de bus. Avant de partir, elle prie pour qu'il décroche un bon rôle d'acteur comme Jo-yoon. Elle lui donne même un peu d'argent, lui demandant d'inviter la famille au restaurant et d'acheter des fleurs pour la tombe de son père. Park Kang accepte toutes ses demandes, sauf une. Il n'arrive pas à entrer dans le cimetière. Ses souvenirs d'enfance avec son père sont douloureux, et ses vieilles blessures l'empêchent encore de prononcer ne serait-ce qu'une simple prière. Un jour, Park Kang passe une audition pour un rôle principal. Sa prestation est solide, et pendant un instant, il a l'impression que sa grande chance est enfin arrivée. Mais un problème surgit. Le jury est composé d'un réalisateur qui sait que Park Kang est proche de Jo-yoon. Au lieu d'évaluer son jeu d'acteur, le réalisateur lui demande de convaincre Jo-yoon d'accepter le rôle à sa place. En entendant cela, Park Kang se sent insulté. Il est venu auditionner sérieusement, mais il est traité comme un simple messager. Lorsqu'il raconte plus tard ce qui s'est passé à Jo-yoon, celui-ci comprend enfin à quel point Park Kang s'est battu, non seulement pour lui-même, mais aussi pour toute sa famille. Désireux de l'aider, Jo-yoon lui propose un poste de manager. Park Kang refuse. Sa vie a déjà été totalement échangée avec celle de Jo-yoon, et il n'est pas prêt à accepter cette réalité. Le lendemain, Park Kang essaie de joindre Soo-hyun. Il la cherche avec anxiété tout en surveillant les jumeaux. Soudain, Ro-hwa tombe en jouant et doit être conduit d'urgence à l'hôpital. Là-bas, Park Kang découvre que Soo-hyun travaille en secret dans une supérette. La vue de son uniforme le blesse profondément. Il se sent trahi qu'elle ne lui ait rien dit, comme si elle ne le considérait plus comme celui qui fait vivre la famille. Sa frustration grandit lorsqu'il consulte son compte bancaire et réalise à quel point il a peu accompli au cours des 10 dernières années dans ce monde. 이 그지 새끼도 아니고 도대체 10년 동안 뭐 한 거야? N'ayant plus d'autre choix, il accepte finalement la proposition de Jo-yoon et devient son manager. En s'appuyant sur l'expérience de sa vie précédente, Park Kang s'adapte rapidement à son nouveau travail. Il organise les emplois du temps, assiste Jo-yoon sur les plateaux de tournage et le protège des rumeurs négatives. Il accomplit toutes les tâches que Jo-yoon faisait autrefois pour lui. Et il lui donne même des conseils pour négocier de meilleurs cachets pour ses nouveaux projets. Sur le plateau, Jo-yoon a du mal à mémoriser son texte, alors Park Kang intervient pour l'aider en répétant les répliques avec lui. Il s'immerge tellement dans le rôle qu'il en oublie un instant qu'il n'est pas l'acteur. Comme Jo-yoon met trop de temps, un figurant quitte le tournage, agacé par l'attente. Le temps presse et le réalisateur demande alors à Park Kang de prendre sa place. Dès que la caméra se met à tourner, Park Kang s'illumine. Sa scène à cheval impressionne tout le monde, et l'intensité de son regard évoque celle d'un véritable guerrier. L'équipe observe, stupéfaite, surtout quand on voit que Jo-yoon peine à peine à maîtriser le cheval factice utilisé comme accessoire. Pour la première fois depuis longtemps, Park Kang se sent à nouveau lui-même. Pas seulement un manager ou un père, mais un acteur qui aime sincèrement son métier. À force de travailler dur, sa vie commence à changer. Il devient plus responsable, plus attentif envers sa femme et ses enfants. Ironiquement, ces changements rendent Soo-hyun mal à l'aise. Elle sent que quelque chose a changé chez lui, surtout lorsqu'il invite soudainement toute la famille à manger dans des endroits plus chics. Puis, il va encore plus loin. Il offre une voiture à Soo-hyun, et lorsqu'il découvre qu'un appartement appartenant à Jo-yoon est vide, il envisage de l'emprunter pour qu'il puisse s'y installer. Pour lui, c'est l'occasion de repartir à zéro. Pour elle, cela ressemble à l'abandon de tout ce qu'ils ont construit. Soo-hyun refuse. Leur petite maison est peut-être modeste, mais chaque recoin renferme un souvenir. C'est là que leurs enfants ont grandi. C'est là qu'ils ont traversé leurs jours les plus difficiles. C'est là qu'ils ont ri ensemble en famille. Pour elle, aucun appartement de luxe ne pourra jamais remplacer la valeur de cet endroit. Soo-hyun ne comprend pas pourquoi Park Kang veut quitter leur foyer si facilement.
Elle se demande si c'est à cause de l'argent ou parce que leur vie est devenue un peu plus confortable qu'il oublie désormais l'endroit qu'ils ont construit ensemble. Park Kang tente d'expliquer qu'il veut seulement offrir quelque chose de mieux à sa famille. Pour lui, avoir plus signifie leur donner plus de bonheur. Mais pour Soo-hyun, quitter cette maison reviendrait à perdre quelque chose de bien plus précieux que la richesse. Leurs points de vue opposés mènent à une violente dispute. Plus tard dans la nuit, Park Kang se rend dans la chambre des jumeaux et regarde leurs photos de famille. Il s'excuse auprès de Soo-hyun, admettant que tout ce qu'il a fait l'était pour eux. Après y avoir réfléchi, il réalise que sa vie actuelle, même sans célébrité ni fortune, lui paraît plus heureuse que celle qu'il a laissée derrière lui. Ce qui l'effraie le plus, c'est l'idée de perdre ses enfants. À cet instant, tout ce qu'il désire, c'est rester dans ce monde avec eux. Il n'a aucune envie de retourner à la vie qu'il connaissait autrefois. Avec le temps, Park Kang commence à attirer l'attention sur les plateaux de tournage. Même s'il n'est pas l'acteur principal, son jeu finit par éclipser celui de Jo-yoon. Le réalisateur plaisante même en disant que Jo-yoon serait peut-être plus à sa place en tant que manager de Park Kang désormais. Peu après, Jo-yoon remporte le prix du meilleur acteur. Lors de son discours de remerciement, il remercie son vieil ami Park Kang, et en entendant cela, Park Kang est envahi par la culpabilité. Dans son monde d'origine, il n'avait jamais reconnu le travail de son manager. Ici, en revanche, Jo-yoon exprime ouvertement sa gratitude, affirmant qu'il n'aurait jamais atteint ce niveau sans le soutien de Park Kang. Comme Park Kang l'avait vécu autrefois, ils se rendent dans le même vieux bar pour célébrer. En cette veille de Noël, Jo-yoon avoue qu'il envie Park Kang d'avoir une famille. Il révèle même son intention d'épouser Woo-hee, ce qui surprend Park Kang, qui avait toujours cru que Woo-hee était un homme. Sur le chemin du retour, Jo-yoon remet de l'argent à Park Kang, reproduisant le geste que Park Kang avait fait pour lui bien des années auparavant. Après s'être séparés, Park Kang rentre chez lui en taxi. En appel vidéo sa famille qui l'attend pour célébrer Noël avec lui. Lorsque l'appel se termine, le chauffeur de taxi prend soudainement la parole. C'est le même chauffeur que Park Kang a cherché toute l'année. Il lui annonce qu'une année entière s'est écoulée et que son temps est presque écoulé. Il devra retourner dans sa vie d'origine au lever du jour. Park Kang refuse. Il ne veut pas revenir en arrière et affirme que rien ne pourra le faire changer d'avis. Mais le taxi s'arrête brusquement. Park Kang lève les yeux et le chauffeur révèle sa véritable identité. Il est le père de Park Kang, son père décédé depuis longtemps. Un homme qui a passé une grande partie de sa vie absorbé par son travail, au point d'avoir rarement du temps pour son fils. D'une voix lourde, il avoue regretter de l'avoir négligé, poursuivant des choses qui, au final, n'avaient aucune valeur. Il exhorte Park Kang à ne pas reproduire la même erreur. Toute cette expérience, dit-il, est son cadeau de Noël pour son fils. Lorsque Park Kang rentre chez lui, il se sent faible et complètement perdu. Ce soir est sa dernière nuit avec la famille qu'il a appris à aimer. Il s'assoit à côté de Rohee en silence, se contentant d'écouter ses histoires joyeuses. Il n'arrive pas à parler. La tristesse de savoir qu'il va tout perdre s'installe lourdement dans sa poitrine, et il éclate en sanglots, surtout lorsque Rohee souffle doucement sur ses yeux, comme pour le réconforter. Plus tard dans la nuit, il est allongé dans son lit, le regard vide, incapable de trouver le sommeil. Et lorsqu'il finit enfin par fermer les yeux puis se réveiller, tout a changé. Il est de retour dans sa vie d'origine. Jo-yoon se tient devant lui en tant que manager, exactement comme avant. Encore sous le choc, Park Kang dit à Jo-yoon qu'un an plus tôt, celui-ci avait mentionné que Soo-hyun reviendrait en Corée pour une exposition. Jo-yoon paraît perplexe. Il lui explique qu'il a dit cela seulement la veille, et que l'exposition a lieu aujourd'hui. En entendant cela, Park Kang se met immédiatement à courir pour la retrouver. Mais lorsqu'il arrive, l'événement est déjà terminé. Il remarque alors l'une de ses peintures et son cœur s'arrête. C'est l'image de la même maison où il vivait avec sa famille dans l'autre monde. Soo-hyun apparaît peu après, surprise de le voir. Sans hésiter, Park Kang lui demande comment elle a peint cette maison. Elle lui explique qu'il s'agit de sa toute première œuvre. C'est à ce moment-là que Park Kang lui demande de lui accorder quelques heures et l'emmène dans un lieu qui a une signification particulière. Lorsqu'ils atteignent leur destination, il lui révèle qu'il a autrefois vécu avec elle dans cette maison même. Soo-hyun reste silencieuse. Devant eux se tient la même maison que sur sa peinture, identique à celle dont il se souvient. 2 années passent et leur histoire se poursuit. Ils se marient et deviennent finalement parents de jumeaux. Il leur donne les mêmes prénoms qu'auparavant, Rohee et Rowa. Mais cette fois-ci, leur vie commune est réellement heureuse.
Ils élèvent leurs enfants côte à côte, construisant un avenir rempli d'amour plutôt que de regrets. Et ainsi, l'histoire touche à sa fin. Donc, la morale de l'histoire, c'est que si tu ignores ta famille et un chauffeur de taxi trop sage, la vie te reboot direct, avec des jumeaux en bonus et zéro célébrité.